ta'ala. Et je demande à tous les Ivoiriens, mettez-vous aux prières pour le président Laurent Gbagbo. Priez pour lui, que Dieu lui donne longue vie et la santé. Nad'Allahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. J'ai pris le bon Dieu au fond de mon cœur. Je suis croyant. Beaucoup croyant, oui. Que Dieu vous donne longue vie et la santé, monsieur le président. Et nous allons montrer le discours de Laurent Gbagbo et nous allons décortiquer. Quand la malédiction de Dieu s'est battue sur un peuple, là, il n'y a rien à faire. Oui. Quelle honte pour vous, quelle humiliation. Sois salué, ma très chère maman Aou Kwadjo. Big respect à vous, que Dieu vous protège, très chère maman. C'est-à-dire hier, Laurent Gbagbo ici, là, après d'avoir allé rencontrer Draman, Laurent Gbagbo va recevoir les femmes de prisonniers politiques de la crise post-électorale de 2010-2011, ainsi que les époux de détenus de GPS. Laurent Gbagbo, attention, l'homme qui voulait assassiner tout un peuple, l'homme qui voulait tuer tous les nordistes, l'homme qui voulait tuer tous les musulmans du monde, oui. Attrapé. D'abord, le peuple du Nord a accepté avec leurs enfants. Donc moi, je faisais partie à l'époque là d'attaquer ce monsieur-là. Attaquer son pouvoir. Attaquer son pays. Arrêter, envoyer à la CPI. 10 ans après retourner, c'est lui-là qui va venir plaider auprès des Draman. Non, j'ai souri. Méfiez-vous des Djoula. Moi, je vous dis. Je vous jure. Toutes les paroles n'est pas bon à dire. Samuel Do de Libéria, là, c'est pas un Djoula, il a dit. Partout où il y a Djoula, là, méfiez-vous. Quelle honte pour ces peuples-là. Alors ici, là, j'ai vu nos moments qui se sont adressés à Laurent Gbagbo, qui pleuraient. Je vais vous montrer des vidéos. Vous allez comprendre la limite de ces peuples et leur capacité de réflexion. Papa Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo, Dieu est mon témoin. Nous sommes attaqués à vous sur la base des mensonges. Nous avons attaqué vos régimes sur beaucoup de mensonges. J'ai dit ici, élection de 2010, la Draman n'a rien gagné. Mais toi, papa, tu devais partir. C'était ça le devise. On te demande pardon. On va regarder la vidéo de Laurent Gbagbo. Et moi, je vais parler. Je suis fier de moi-même. Les seuls jeunes Djoula qui a dit Laurent Gbagbo là, va voir Draman. Il n'a qu'à faire retourner ce rôle libéré de Suleiman Kamaraté là. Je connais l'homme. L'homme a beaucoup de qualités. Il n'a pas de défauts. Oui, sur le plan politique, Gbagbo était incompris par le peuple du Nord et les enfants. Ce monsieur-là, on ne l'a pas compris. Gbagbo a beaucoup de qualités, il n'a pas de défauts. Beaucoup de qualités humaines, un être humain. Je dis que Gbagbo n'est pas animal, je le dis tout le temps. C'est pas un animal, c'est un être humain. L'humanité, là, il connaît. Draman même a témoigné ça. Quand il était en exil, sa maman est décédée là, qu'est-ce que Gbagbo qui lui a fait rentrer? Il a dit. Il a dit ça. Qu'est-ce que Gbagbo qui lui a fait rentrer? Et lui, Draman, jusqu'à sa mort, il ne va pas oublier ça. Gbagbo, c'est un être humain. Soit salué très cher grand frère Sanogo Mamadou. Vous comprenez? Terena Daniel, soit salué Paul Nyamia, big respect à vous. Vous comprenez? Gbagbo Laurent fait rentrer Draman en Côte d'Ivoire lorsqu'il a perdu sa maman. Gbagbo Laurent, quand nous sommes attaqués, nous sommes venus attaquer son pays et son régime. Gbagbo Laurent accepte de prendre des lois d'amnistie pour pardonner le petit rebelle, le Gangaba là. C'est pas un animal. Ramatikal soit salué. Oui. Gbagbo Laurent, il ne se limite pas là.
Suleiman Kamaraté, Soul fabrique le cercueil pour écrire Laurent Gbagbo dessus, souhaiter la mort. Il a dit Soul, viens ici, nommé ambassadeur. Oui, c'est pas un animal. Vous comprenez? Gbagbo Laurent appelle son fils Sorodium. Il dit, maison là, c'est pour toi, il faut t'installer là-bas. Draman, il vient, il rachète la maison. Ces peuples du Nord, ils me font pitié. C'est-à-dire, c'est leur fils qui est au pouvoir, non? C'est leur fils qui est au pouvoir, Draman. Gbagbo vient plaider pour eux. Imaginez un instant, Draman n'est plus aux affaires. Quel sera leur sort? Ils vont devenir comme dans le pays là. C'est-à-dire, toi, ton fils est au pouvoir. Gbagbo vient plaider pour toi. Ton fils est au pouvoir. Donc, imaginez si ton fils n'est plus au pouvoir. Dans le pays là, toi, tu vas devenir quoi? Nous avons fait beaucoup de mal. Vous savez, dans cette affaire de vidéo là, moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un illettré. Analphabète, oui. Mais illettré, non. On m'appelle, je veux pénétrer dans certains sujets. On me supplie. On m'appelle, on me supplie de ne pas rentrer là-bas. Il y a des sujets là, je vais rentrer dedans, mais on me supplie. Comme je suis dans ce combat-là à cause d'un homme politique, que je me reconnais à lui, il ne m'a pas envoyé. Donc, il y a certains soroïstes qui estiment, Gangaba a rentré là-bas, tu peux saluer même ton mentor, donc je laisse tomber. Mais je sais que je vais développer sans mettre mon mentor en cause. Je peux le faire. Un exemple. Je dis que nous avons combattu Laurent Gbagbo sur le mensonge. Là, anallahu alaykum, satadroulouna fi jahannam kulukum. J'ai du mal à comprendre que c'est Gbagbo qui va venir plaider. Un père indigne, une mère indigne, qui a peur de son fils, un papa, une maman, n'ont pas le couille de s'adresser à leur fils. C'est la malédiction. Ils disent que Draman, il a dit non, c'est leur fils. Mais eux, ils ne peuvent pas s'adresser à Draman. C'est Gbagbo qui doit aller faire ça pour eux. Au Danga Leboyi. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Soit salué grand frère Jean-Diom Pelami, soit salué Kayamaga, tous ceux qui sont connectés ici. Moi, mon fils, j'ai peur de m'adresser à lui. C'est le voisin que je vais aller appeler pour venir demander pardon à mon fils. C'est une malédiction de Dieu qui s'est bâtie sur moi. Mon fils, hein. Laurent Gbagbo a été combattu sur le mensonge. Oui. L'homme a été incompris par le peuple du Nord et leurs enfants. Donc, je fais partie. Gbagbo a été incompris. On n'a pas compris sa politique. On n'a pas compris. Hier, j'ai failli pleurer encore. Je suis assis ici. Un homme qui a un minimum de dignité. Tu vas t'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Moi, j'ai des dignités. Il faut dire la vérité. J'ai demandé pardon à président Laurent Gbagbo, il m'a pardonné. Soro a demandé pardon, il a pardonné Soro. Nous allons regarder la vidéo, ça y est ici. Je ne suis pas pressé, je suis assis ici. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci infiniment. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. An ya'tukum umrun tawil wa sihatun kawiya. Pour le bon Dieu, président Laurent Gbagbo. Allahu lezi khalaqa Draman. Wasahil el-Haj. Dieu qui a créé la Côte d'Ivoire, Dieu qui a créé Draman. On lui demande de vous donner longue vie et la santé. Que Dieu vous protège, monsieur le président. Vous avez posé un acte pour montrer à tout un peuple que vous vous êtes trompé de moi. Je ne suis pas Laurent Gbagbo que Draman vous a fait croire, oui. Qui a été combattu sur le mensonge. Moi, par exemple, si je vais pénétrer dans le discours de Charnet de Yopougon, on m'arrête là. Mais Gbagbo a parlé, il va écouter. Charnet de Yopougon, c'est un témoin vivant. Le film, c'est encore avec moi, le CD. Parfois, je regarde le CD, je rigole. Dans le reportage des journalistes belges là. J'ai encore le CD. Quand je mets, je regarde, je ris. Monsieur le Président, vous êtes chrétien catholique.
Désolé pour tous les musulmans qui ne croient pas en Dieu. Un musulman qui croit en Dieu, ce monsieur-là, le peuple du Nord, doit aller lui demander pardon. Oui. Je vais vous montrer des vidéos ici. Très rapidement, on va commencer par les vidéos d'abord. Parce qu'il faut... Vous allez voir une femme Djoula ici qui raconte sa vie. Hier, voilà. Regardez, hein. Et regardez. Bago assassin. Bago. Elle parle en Djoula, écoutez, hein. Écoutez. Chers Ivoiriens, il y a 500 personnes qui me regardent. Je vous demande pardon. Cette maman Djoula là, si quelqu'un connaît, donnez-moi son numéro. Je vais l'appeler. Au moment où je vous parle, celle-là doit aller se croupir devant Laurent Gbagbo, lui demander pardon. Gbagbo, quand c'est gars, Gbagbo, voilà, non, maman, avec Kassabia là, ils sont ici là. Tous c'est là, ces femmes du du Nord. Regardez, hein. Voilà. Ok. Gbagbo nous est tués. Il nous est fatigués. Il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à laisser la place à Draman. Draman est au pouvoir, madame. Il te reste maintenant, toi là. Si tu es croyant, que tu es musulman, tu crois en Dieu, va voir Laurent Gbagbo, mets-toi en genoux. Lui demander pardon. C'est ça qui peut te sauver. Yomul Kiyama, le dernier jugement. Wallahi billahi. C'est ça seulement. Draman au pouvoir. Il y a une autre femme Djoula hier qui pleurait devant même Gbagbo. Le peuple du Nord. Comment on peut expliquer ça? Il y a une qui dit ici, Gbagbo quand c'est Gbagbo quand fera, ok. Mais hier, il y avait une autre femme Djoula ici. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Mais il est Djoula Mousso. Alassane Lebe Fanga là, tu as quel problème? Tu ne peux pas aller t'adresser à Alassane? Tu ne peux pas aller t'adresser à Alassane? C'est Laurent Gbagbo que tu as dit à qu'il a tué ton mari hier. Il n'a qu'à quitter Alassane, va prendre là. Tu vas lui demander pardon pour faire quoi? J'ai dit cette vidéo là pour que le peuple du Nord accepte de faire le meilleur culpa. Si vous ne pouvez pas aller voir Draman parler avec lui, il y a un fils de la Côte d'Ivoire, un homme digne, issu d'un peuple digne. Président Laurent Gbagbo, vous pouvez aller le voir. Parce qu'il a commencé à faire du travail pour vous. Un homme qui ne peut pas s'adresser à son fils, c'est ton voisin qui le fait pour toi, tu es maudit. Mon fils, je peur de m'adresser à lui. C'est mon voisin, il m'a appelé pour venir s'adresser à mon fils. Je suis un maudit. Le peuple du Nord, Yann Saya Yaousro, avant la mort, allez-y, demandez pardon à Gbagbo Laurent. Sinon, wallahi, je prends le bon Dieu à témoin. Le dernier jugement, aucun d'entre vous sera sauvé. Moi, je le fais. L'homme a été combattu sur le faux. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire, un homme qui n'a pas de défauts, il n'y a que des qualités. Et si je vais parler de toutes les qualités de Gbagbo ici, et le complot que nous avons fabriqué contre, il va parler. Dans la vidéo ici, il va parler. Ça, c'est quel peuple ça là? Quelle ethnie? Quelle race? Gbagbo quand fera, Gbagbo quand c'est, ok. Gbagbo quand fera, Gbagbo quand c'est, à qui chef fera, on a compris. Mais hier là, c'est la même là qui était encore là-bas, demandez à Gbagbo, plaider pour la libération de leurs maris, les enfants. Vous comprenez? Femme Djoula. Tu as un problème, hein? Femme Djoula. Vous comprenez? Femme Djoula qui a traité Gbagbo de criminels hier, d'assassins. L'homme qui voulait tuer tous les Djoula de Côte d'Ivoire. Mais hier, Gbagbo a accepté d'écouter encore les mêmes femmes Djoula là. Gbagbo a accepté hier
de faire rentrer ces femmes Djoula là dans la maison des FPI. Et je vous jure, si c'est Draman qui a été arrêté, envoyé à la CPI, retourné en Côte d'Ivoire, que le RADP a eu un rendez-vous pour raconter les femmes des prisonniers politiques, leurs militants là, les Djoula là, ils n'allaient jamais accepter qu'un Bousmani mette pied dans la salle, oui. Jamais de la vie. Ça veut dire que c'est Gbagbo qui avait arrêté Draman, envoyé à la CPI. Libéré, retourné en Côte d'Ivoire. Draman s'apprête à faire ce que Gbagbo a fait hier. Aucun Bousmani allait rentrer dans la salle, oui. La preuve, quand Maman Simone et Yves Gbagbo a trouvé la liberté, elle a entamé une tournée de pardon et la réconciliation. Elle arrive à Séguéla, un comédien plaisantin, soi-disant un commando ou un commandant de militaire, je ne sais pas quoi là, a interdit Maman Simone et Yves Gbagbo de mettre pied dans son village. C'est ça les Djoula. Vous comprenez? Maman Simone là, à Séguéla, un militaire Djoula, comment je ne connais même pas son nom, parce qu'il est un militaire, il dit Simone est interdit de rentrer dans lui son village. Comme si son village est Australie, Canada. Comme si lui, son village ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Maman Simone s'est retournée. Donc, là, que Gbagbo a posé hier, là, je vous jure, je prends le bon Dieu à témoin. Si c'était Draman qui est quitté à la CPI, que Draman s'apprête à faire une telle raconte avec les femmes de prisonniers, les Djoula, là, aucun Bousmani allait mettre pied dans ça, là. Mais Laurent Gbagbo, c'est pas un animal. Ma grand-sœur Ami était là-bas. Marie Boniface était là-bas, plein de femmes du là, ils étaient là-bas. Il y a une dame même qui m'a fait pleurer hier. C'est pas pareil, respecter les gens. Cet homme a été combattu sur les faux. Nadoula subhanahu wa ta'ala. Président Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Malgré tout le complot, tout le mensonge que nous avons fabriqué contre vous, vous êtes sorti gagnant dans cette histoire. C'est ça. Pour un homme qui croit en Dieu là, tu dois être un ami de Laurent Gbagbo, son camarade. Tu dois aller lui demander pardon. Le peuple du Nord, quelle honte pour vous, qui aurait imaginé combattre un homme sur le faux. Draman là, vous ne le connaissez même pas. Vous dites que c'est votre fils. Vous avez peur de votre propre fils. Ça, c'est une malédiction d'abord. Un père indigne, une maman indigne, qui a peur de s'adresser à son propre fils dans l'allée. Alors, on va écouter le président Laurent Gbagbo ici. Moi, je vais prendre 2 heures sur vidéo là. C'est trop doux. Eh, parole va sortir. Là, il a la montre là, sallallahu alayhi wa sallam. Caméra soit salué. Prendre des enfants des gens, payer des armes pour les donner, attaquer un pays à cause de toi. Tous ceux qui se sont battus pour Draman, ils sont tous en prison. Et c'est Gbagbo Laurent qui doit aller plaider. À ma foi, il front. Voilà ça ici. Du la Mousso. Aïe Boui, Alassane Bata. Écoutez. Ok. Madame, ici là, qui était sur le feu de manipulation comme Gangaba, on nous disait de sortir dans la rue tous les jours. Pour qu'on nous tue. Et on dit que c'est Gbagbo. Il y a un paramètre là. J'étais un témoin vivant. Mais pour le moment, je ne parle pas de ça. Vous comprenez? J'ai dit dans toutes mes vidéos, on a comploté, trafiqué, sali l'homme. Mais il va parler d'ici là. Quand il parle, vous êtes maudit, vous êtes dangadé. Ah bon? Jusqu'à preuve de contraire, Soro n'a pas encore rencontré son père pour qu'il fasse une photo, pour qu'il fasse un discours ensemble. Draman, votre Dieu là, a fait photo avec Laurent Gbagbo, il était content. Gbagbo lui a donné des points. Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes les survivants de la rébellion. Nous sommes les survivants du RDR. Oui, tu n'es pas moi à cause de Draman aujourd'hui. Tu as un minimum de dignité, tu peux parler. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien dans la jalousie. L'homme noir africain d'abord, il n'est pas complet. L'ethnie qu'on appelle Djoula là, tu te sacrifies pour lui, tu es mort cadeau. Au moment où je vous parle, il y a un petit ici là. Il plaide tous les jours, il m'appelle, je peux aider le petit.
Mais une tas de mes jeans, je fais rien, je lui ai dit. Peut-être dans une situation ici, là, c'est pas, mais je peux décanter ça tout de suite, là, mais je fais rien. Je fais rien. Parce que c'est que je les ai aidés ici, là. Aujourd'hui, c'est ceux-là même des maudits, des dangadins. Ils veulent me tuer parce que je ne me reconnais plus à leur Dieu Dramane. Putain. Président Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé. Que Dieu vous protège, papa. Je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Un analphabète, oui, mais pas illettré. Je vous ai combattu, monsieur le président. Mais Dieu m'a révélé à moi de quitter dans le combat moutonnier des Dramane, de prier pour vous. J'ai vu la vérité très tôt. La preuve, dès que vous êtes libérés, le FPI fixe la date de votre retour, je m'adresse à vous en même temps. En sachant que vous êtes le seul face à un peuple qui a égorgé et sacrifié tous les enfants. Quand je me suis adressé à Laurent Gbagbo, je savais qu'il est le seul homme politique qui peut s'adresser à Dramane. On va regarder sa vidéo ici. Allez-y dire à cette dame-là qu'elle était sur le fait de manipulation. Si elle vit encore, elle n'a qu'à aller voir Gbagbo Laurent. Fait le meilleur culpa, demander pardon à lui. Oui. C'est toi qui as dit hier, Gbagbo assassin. Il n'a qu'à quitter Alassane, va nous prendre. Ok. Mais hier, tu pleurais encore devant lui. Toi, tu es un être humain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va aller prendre la vidéo de Opa. C'est trop doux, cette vidéo-là. Je suis assis ici. Je suis assis ici. La vidéo là, elle est trop douce. C'est pas bon. Voilà, ça y est là, j'ai téléchargé. Le volume n'est pas trop ça, mais on va écouter. C'est 10 ans à La Haye. Donc je les connais tous. Attendez d'abord. Avant que papa Laurent Gbagbo prenne, aujourd'hui, si je vous dis, Dieu est mon témoin, hein, que je regrette, non seulement d'avoir combattu Laurent Gbagbo, je regrette même de faire partie d'un peuple aujourd'hui. Voilà, je vous jure. Je vous jure. Moi, il y a 3 choses dans ma vie que je déteste. L'hypocrisie, la malhonnêteté et la jalousie inutile. Ça, je déteste dans ma vie. L'hypocrisie, je ne connais pas. Malhonnêteté, je ne connais pas. La jalousie, là, je ne connais pas. C'est pourquoi dans le combat des Soro, là, combat des GPS, là, moi, je souffre beaucoup. Mon nom est dans la bouche de tout le monde. Hein. Vous savez pourquoi? Le grand-père me disait un jour, quand il marche, un homme qui est naturellement honnête, quand il marche avec des malhonnêtes, c'est toi qui souffres. Cela ne veut pas dire que tout le monde est malhonnête, non. Mais moi, j'encaisse beaucoup. Parce que la manière dont je veux que les choses soient, elles ne seront jamais comme ça. Et je veux que ça soit comme ça. Je suis dans l'incapacité de faire l'unanimité entre des personnes. Oui. Alors, avant que Gbagbo prenne la parole d'abord, il y a une autre maman ici, là. On va montrer lui sa vidéo. Et puis hier, il y a une maman qui a parlé aussi, on va montrer ça. Alors ici, là, ça c'est la maman d'un militaire. Oh, attendez s'il vous plaît. Oh, je suis débordé là, ce téléphone-là. Voilà. Assalamu alaikum, Sama Jamon. La maman des sergents Issaka Fofana. Gbagbo était encore, il était en liberté, mais il n'était pas encore en Côte d'Ivoire. C'est son fils, quand le mutinerie a déclenché en 2017 à Boaké, c'est son fils qui est venu faire discours à la télé à 20h. Journal télévisé de 20h, pour venir dire que lui, les porte-parole des mitins, dont Alassane n'a qu'à dormir tranquille, il y a faux, il n'y a rien. Souraï Kim soit salué. La femme Djoula, là, vient s'asseoir pour pleurer, pour appeler les musulmans, pour appeler tous les imams de Côte d'Ivoire à s'adresser à Dramane. Dramane s'agnègne de toi. Maman, je vais te dire aujourd'hui qu'est-ce que tu dois faire. Ton fils, là, il a combattu Gbagbo. Voilà. Et puis, j'ai dit à maman, c'est pas Facebook, tu vas venir t'asseoir, non. Appelle tes camarades du Nord, allez-y voir Dramane. C'est ton grand frère, c'est votre fils. Pourquoi faire vidéo sur Facebook? Écoutez. Assalamu alaikum, Sama Jamon.
Côte d'Ivoire, ben, mesra mo kumla la ibe, mesra mo kumla la ibe. Men de ngene na. Ole ko na isufi. Asan sabali abe masa uboro, da rolo. Da mangamena, be le wata intalo. Mbe a idalla be ala sandani. Salama jamao. Almam jamao. Almabao. Quand j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai été choqué, j'ai pleuré. Parce que moi, je pleure facilement. Je pleurais de voir une femme Djoula dans cette posture-là. Elle vient. Je vous salue, cher peuple du Nord, chers musulmans, chers imams. Je cherche mon fils, Fofana Issif. Ça fait 3 ans, il a disparu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allez-y voir Draman. Demandez pardon à Draman. Il dit, maman, tu arrêtes ça. Toi, mais il faut aller au palais. Ton fils a combattu Draman. Va au palais. Bon, comme depuis tu as pleuré, la Draman n'a rien donné. Ton fils, tu ne sais pas où il est. Il y a ton grand frère qui est dans le pays là. Un homme digne, issu d'un peuple digne. Président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, maman. Quitte à ce que là, il faut aller le voir. D'aller parler à Draman. Hein. Tu as peur de t'adresser à ton grand frère. Tu as peur de t'adresser à ton fils. Gbagbo Laurent va faire ça pour toi. Quand j'ai regardé ça, j'ai pleuré. Une femme Djoula qui a traité Gbagbo d'assassin, de criminels, de xénophobes, qui voulait tuer tous les Djoula du Nord. Voir une maman comme ça pleurer. Vidéo là, je ne peux pas vous montrer tout, sinon vous allez pleurer. Femme Djoula, tu as quel problème? C'est ton grand frère qui est au pouvoir. Tu as quel problème? Elle dit, le peuple musulman de Côte d'Ivoire, les imams de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Allez-y voir Draman, demandez-lui pardon. Elle a expliqué comment elle vendait au marché, comment elle a mis Issif à l'école. Il y a beaucoup de choses là, j'ai pleuré. Ça, c'est une femme Djoula, ça. Mais je vais vous montrer une vidéo où il y a une femme Djoula qui dit Gbagbo Antonio, Gbagbo nous a maltraités, il nous a tués, il n'a qu'à quitter Alassane va prendre. Première vidéo là, c'était ça, en Djoula. Et quand c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu dit, il faut te repentir, va voir l'homme que tu as combattu sur le faux. C'est ce que j'ai fait. Dieu dit, lorsque tu es conseillé entre la vérité et le mensonge, il faut te repentir. Va demander pardon à celui que tu as combattu. La femme Djoula qui disait ici là, Gbagbo Kanfra, Gbagbo Antonio, Gbagbo nous a tués, hein, il n'a qu'à quitter, Alassane va prendre. Bon, elle là, si elle vit aujourd'hui, l'image d'hier là, si elle a un minimum de croyance au bon Dieu, il doit courir aller voir Draman. Pardon, allez voir Laurent Gbagbo, se mettre à terre. Papa, on est venu te demander pardon. Papa, on est venu te demander pardon. Ça, c'est une femme Djoula que la vidéo m'a fait pleurer. Son fils a disparu. L'homme qui a fait le discours la nuit, qui est le porte-parole des mitins là, dans le mitin, ils ont accepté les 8 millions, je ne sais pas combien là, c'est fini. Il a disparu. Parce que Draman dit qu'Ahmed Bajoua allait prendre son frère là, de ce gars-là pour venir mentir devant lui. Parce que le lendemain, les mitons ont déclenché. Les mitons ont déclenché les revendications. Là. Vous comprenez? Et moi, personnellement, j'étais content qu'ils allaient renvoyer Draman en même temps. Il y avait mon oncle dedans là-bas, je l'ai appelé, j'ai dit, mais je viens de regarder RTI, on dit que c'est fini. Il dit, non, non, que l'homme qui a parlé là, il ne le connaît pas. Il dit, mon neveu, il faut regarder demain, tu vas voir. Il dit, lui là, nous on ne le connaît pas. Mais l'homme a disparu 3 ans. Femme Djoula vient pleurer. Hey, il y a Gbagbo, ton grand frère est rentré. Il faut aller le voir. Il va demander à Draman de te donner ici Fofana. Alors ici, ça c'est une femme Djoula. Je vais vous montrer un autre encore, qui est le pouce de l'un des militaires des proches de mon mentor. Et elle sera sauvée à cause de ça. Elle sera un peu sauvée. Une femme Djoula, le pouce d'un militaire proche de Diom Soro, elle pleure. La maman de vidéo de maman de Suleiman Kamaraté, je ne vais pas montrer ça. Maman de Suleiman Kamaraté a pleuré à cause de son fils. Alors j'ai dit, les juges ont montré vidéo de maman de Soul to Soul, vidéo de Bembouré à maman, elle pleure avec Achela Djoulamso. Il dit, bon, si notre maman devait pleurer à cause de Suleiman Kamaraté, c'était sur le règne de Gbagbo Laurent. J'allais accepter de voir la maman de Suleiman Kamaraté en train de pleurer parce que Gbagbo a mis Soul to Soul en prison. Gbagbo a parlé hier, il s'adressait aux animaux, à la diplomatie, à la comédie.
Il n'est pas pressé. Un homme stable, tranquille. Un homme stable, tranquille. Vous comprenez? Alors ici, je vais vous montrer cette vidéo-là. Et puis, on va aller prendre la vidéo de pas. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, tout d'abord, je vous salue. Je vous encourage. Nous on dit tout. Hey! Quand j'ai regardé ça hier, j'ai coulé larmes encore. Oui. Une femme Djoula devant le président Laurent Gbagbo, oui, dit assis. Pays là, c'est pour lui, il connaît. Un nationaliste, un patriote. Gbagbo là, nous, on n'a pas compris. Vous comprenez? Il a été incompris. Gbagbo sait que nous, on ne l'a pas compris. Gbagbo savait ça. Gbagbo a compris que nous, on ne lui a pas compris. C'est pourquoi il nous a pardonné. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, je vous salue en Djoula Idansé. Quelle honte, quelle humiliation pour tout un peuple qui ont combattu l'homme à l'aveuglette. C'est lui qui va venir plaider. On va écouter maman ici. Le fils de bâtard a quitté ici là. L'homme qui vous parle, je suis un survivant du RDR. Quittez. Tout d'abord, je vous salue. Je vous encourage. Nous on dit tout à fait, monsieur le Président. Monsieur le Président, par quoi Guillaume Soro parcourait tous nos élections. Monsieur le Président, cela fait 18 mois que mon mari est détenu en prenant à la marche. Allahu Akbar. Je suis vraiment, monsieur. Ça dit, tu peux être fils d'un animal, fils d'un mouton, fils d'un cabri. Mais voir une femme Djoula comme ça face à président Laurent Gbagbo plaider, demander au président Laurent Gbagbo de trouver une solution au nom du peuple du Nord. Parce que celle qui parle là, elle est Djoula. Elle est du Nord. Son mari a été arrêté à cause de Diop. Je me suis dit hier, mais cette dame là-haut, elle n'a pas de parents. Cette dame là, elle ne connaît pas Draman. Mais si tu vois un peuple, laisse Draman, ils vont venir s'adresser à Gangaba, que Draman a combattu là, pour trouver une solution aux libérations de leur mari. Ça veut dire que Gangaba là, le peuple a fini pour se rendre compte que Gangaba c'est un être humain. On ne demande pas au diable de trouver une solution. Jamais. C'est-à-dire, j'ai regardé ça. Gbagbo Laurent, il danse. Laissez les animaux là, le fils de bâtard là. Quand Draman va tomber, il y a beaucoup qui vont aller dans leur pays d'origine. Ça, c'est sûr. Voilà, ils viennent raconter leur vie. Ils ne savent même pas qui est Gangaba. Et ceux qui les envoient non plus, ils me connaissent. Vous comprenez? Moi, je suis un homme libre dans ma vie. Un homme libre, je ne dois personne. Je n'ai pas de propriétaire, non. Vous comprenez? Une femme Djoula qui vient s'adresser à Laurent Gbagbo pour trouver une solution aux libérations de son mari. Pourtant, Draman est au pouvoir. Le peuple du Nord sont là. Il dit, mais madame, ça allait être plus facile d'aller voir le peuple qui ont combattu Gbagbo Laurent pour installer Draman, pour qu'il trouve solution. Mais non. Madame a compris ce que Gangaba a compris. Madame a compris que Gbagbo, ce n'est pas un animal. Un vrai nationaliste. Les Noirs vont regretter ce monsieur-là jamais. Les Ivoiriens ont déjà regretté Gbagbo. Les Africains ont regretté Gbagbo. Et le peuple du Nord vont regretter ce monsieur-là toute leur vie, oui. On ne combat pas un homme sur le faux.
À un moment donné, il faut arrêter. Faire le meilleur culpa, demander pardon. Et cette vidéo m'a fait pleurer. Laurent Gbagbo, après tout ça, papa prend la parole. On va aller écouter ce que papa a dit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lazi yashfa'u indahu illa bi'izni. C'est Dieu-là. Je le prie pour qu'il vous donne la santé. Man za lazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Les animaux disent que vous êtes malade, monsieur le président. Ça, c'est l'un des prières les plus puissants. On prie le bon Dieu qui vous donne longue vie et la santé. Oui. Vous allez vivre longtemps.